La tristesse est effrayante, car elle nous rappelle ce qui nous échappe. Elle s'installe sans prévenir, se loge dans nos cœurs et transforme notre perception du monde. Tout semble plus lent, plus dense, plus lointain. Et c'est à ce moment précis que nous commettons presque tous la même erreur. Nous tentons de nous en débarrasser comme s'il s'agissait d'un envahisseur. Nous prenons des analgésiques émotionnels, cherchons à nous distraire, feignons la force. Mais plus nous essayons d'échapper à la tristesse, plus elle se propage. Spinoza dirait que c'est cette fuite qui nous emprisonne véritablement. Car la tristesse, comme toutes les passions humaines, a une cause, une logique, une fonction. Rien n'est gratuit chez l'être humain. Aucun sentiment n'est une erreur de la nature. Si la tristesse apparaît, c'est qu'il y a en nous quelque chose qui demande à être vu. Et lorsqu'on l'ignore, elle devient une ombre. Lorsqu'on l'accueille, elle devient un chemin. L'être humain a été conditionné à associer la tristesse à la faiblesse. Dès l'enfance, on nous répète « ne pleure pas ». Bon, ça va passer. Il faut être fort. On nous apprend que montrer sa douleur, c'est montrer sa fragilité, qu'admettre sa souffrance, c'est avouer sa défaite. Ainsi, nous grandissons émotionnellement insensibles, conditionnés à sourire même quand notre cœur saigne. La tristesse devient honte. Et le résultat, c'est une société entière, de gens qui sourient en apparence, mais s'effondrent intérieurement. Mais Spinoza concevait les émotions autrement. Il affirmait que les passions tristes, la douleur, la peur, la culpabilité, la tristesse, sont le signe d'un affaiblissement de notre capacité d'exister. Autrement dit, nous sommes déconnectés de notre essence, affaiblis par le désir de contrôler l'incontrôlable. La tristesse n'est donc pas un ennemi, mais un avertissement, un appel silencieux de l'âme qui dit « tu t'es éloigné de toi-même ». Voilà pourquoi ça fait si mal, parce que la douleur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est l'écho de notre propre déséquilibre qui nous est renvoyé. Le corps le ressent, l'esprit se défend, mais c'est l'âme qui parle. Et ce qu'elle dit généralement est simple, arrête, écoute, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à lâcher prise. La tristesse ne détruit pas. Ce qui détruit, c'est notre peur de la ressentir. L'homme moderne est passé maître dans l'art de la fuite, et c'est pourquoi il vit dans un épuisement constant. Nous fuyons la douleur en nous plongeant dans le travail, les écrans et les plaisirs immédiats. Nous tentons de combler le vide en nous par le bruit, car le silence nous oblige à entendre ce que nous avons évité pendant des années. Mais la tristesse n'est pas bruyante, elle est patiente, elle attend. Et lorsque le monde se tait, elle revient. Elle revient toujours. Ce que Spinoza nous enseigne, c'est que la compréhension est le seul remède à la souffrance. Et comprendre, ce n'est pas rationaliser, c'est accueillir. C'est reconnaître la tristesse comme une composante naturelle du cycle de la vie. Rien dans la nature n'est permanent, et tout ce qui naît est voué au changement. Mais les êtres humains s'obstinent à vouloir éterniser ce qu'ils aiment, à préserver ce qui a déjà accompli son cycle. Et chaque fois que la vie les contraint à lâcher prise, ils se rebellent. C'est de cette résistance que naît la tristesse. La tristesse reflète notre difficulté à accepter le cours de l'existence. Elle est l'espace entre ce qui fut et ce qui doit être. C'est le moment où l'âme, lasse de lutter, commence à comprendre qu'elle ne possède rien. Et c'est dans cette reconnaissance que naît la véritable maturité spirituelle. Quand quelqu'un meurt, quand un amour s'achève, quand un rêve s'effondre, nous avons l'impression qu'une partie de nous-mêmes meurt aussi. Mais ce qui meurt véritablement, c'est l'attachement à la vie d'avant. L'essence demeure. Ce qui disparaît, c'est ce qui ne contribue plus à notre évolution. Et la tristesse n'est là que pour garantir que ce processus se déroule de manière humaine, sensible et authentique. C'est le deuil nécessaire entre deux cycles de vie. Thomas d'Ansembourg, reprenant les enseignements de Spinoza des siècles auparavant, disait qu'il nous faut nous asseoir avec la tristesse, l'approcher, lui demander ce qu'elle a à dire. Il n'est pas nécessaire de la vaincre, mais de l'écouter, car toute émotion refoulée revient, et toute émotion embrassée se dissout. La tristesse aspire à être entendue, elle aspire à être comprise. Elle n'exige pas la précipitation, elle exige une présence. Mais nous vivons à une époque qui ne sait que faire de la lenteur.
Le temps de la tristesse est celui du repli sur soi, et le monde moderne ne tolère aucune pause. Il exige productivité, bonheur de façade, mouvement incessant. Ceux qui s'arrêtent pour ressentir sont perçus comme faibles, et c'est pourquoi tant de gens tombent malades. Car ceux qui ne s'arrêtent pas par choix finissent par être paralysés par la douleur. Spinoza considérait la tristesse comme une forme de déséquilibre passager de l'âme, un retrait naturel de l'énergie vitale. Ce n'est pas la fin, c'est l'intervalle. C'est le corps qui réclame une pause, l'esprit qui aspire à la lucidité. La tristesse est la nuit de la conscience, et chaque nuit est fertile, car c'est dans l'obscurité que l'âme apprend à voir. Mais il faut du courage pour rester. Du courage pour ne pas chercher à se distraire. Du courage pour ne pas vouloir tout comprendre immédiatement. Car la tristesse ne s'exprime pas par des mots, mais par des sensations. Et lorsqu'on s'autorise à la ressentir pleinement, on découvre qu'elle n'est pas aussi vide qu'elle en avait l'air. Derrière la douleur se cache toujours un message. Quelque chose aspire à être compris. Quelque chose aspire à être libéré. La tristesse, dans sa sagesse, révèle les limites de notre illusion de contrôle. Elle nous oblige à affronter l'inévitable, et c'est de là que naît l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous ne maîtrisons pas tout, que le monde ne tourne pas autour de nos désirs, que la vie continue même sans notre permission. Et paradoxalement, c'est dans cette acceptation que naît la force. Lorsque Spinoza parle de la joie comme d'un élargissement de la puissance de l'existence, il affirme que la joie est le fruit de la compréhension. Et la compréhension exige de traverser la tristesse. Il n'y a pas de joie véritable sans conscience, ni de conscience sans souffrance. La tristesse est le terreau où la joie se développe. Elle n'a donc jamais été une ennemie. Dès le début, elle a été une enseignante. Une guide qui nous apprend à revenir à l'essentiel, à reconnaître ce qui nous appartient vraiment et ce qui n'était qu'illusion. La tristesse purifie l'âme, balaie le superflu, démantèle l'ego. Elle ouvre la voie au renouveau. Et c'est précisément dans ce vide que nous redoutons tant que la vie renaît. Il n'y a pas de croissance sans perte, ni de perte sans tristesse. Ceux qui cherchent à éviter la douleur de la perte finissent par éviter aussi la joie de vivre. Car vivre, c'est sans cesse dire adieu et renaître. La tristesse est le rite de passage de toute transformation. Et c'est peut-être pour cela, au fond, qu'elle est sacrée. Elle nous rappelle notre humanité, notre sensibilité, notre impermanence, notre ouverture. Elle nous rappelle que la vie n'est pas faite pour être dominée, mais pour être vécue pleinement. Et quiconque s'autorise à la ressentir découvre une force immense. La tristesse ne tue pas, elle purifie. Elle nous rend plus conscients, plus profonds, plus compatissants. Car ceux qui ont connu la tristesse et qui ont survécu en gardant le cœur ouvert ont appris à ne pas juger la douleur d'autrui. Ils ont appris à reconnaître l'humanité qui nous unit. La tristesse est le terreau fertile où naît l'empathie. Et au final, il est impossible de comprendre la joie sans avoir compris la tristesse. Car la tristesse est le contraste qui donne forme à la lumière. C'est le silence qui donne sens à la musique. C'est le vide qui révèle la valeur de la présence. Mais pour vraiment comprendre la tristesse, il nous faut aller plus loin, voir d'où elle vient, ce qui la provoque, ce qu'elle tente de nous apprendre sur notre façon de vivre. Car la tristesse, avant d'être une émotion, est un reflet. La tristesse ne surgit pas du néant. Ce n'est ni un accident émotionnel, ni un défaut de caractère. C'est un reflet, le miroir de la distance que nous créons entre qui nous sommes et ce que nous vivons. Chaque fois que nous nous éloignons de notre essence, quelque chose en nous s'éteint. Et cette ombre que nous ressentons, ce poids silencieux qui semble nous retenir, est l'écho de la déconnexion. Spinoza croyait que toute émotion a une cause. Aucun sentiment n'est un mystère absolu, et comprendre ses causes est le premier pas vers la libération. La tristesse est donc un effet, le signe que nous avons perdu le contact avec la source de notre pouvoir d'exister. Nous cessons d'agir en pleine conscience et commençons à réagir par manque. Cette déconnexion peut prendre 1000 formes. Parfois, la vie bascule sans prévenir. D'autres fois, nous nous perdons à vouloir plaire au monde. Nous nous éloignons de l'essentiel au nom du visible. Nous troquons l'être contre le paraître, la présence contre la performance, le silence contre le bruit.
et l'âme, silencieusement, s'attriste. Spinoza appelait cela une diminution de la puissance. La puissance de l'existence est la force vitale qui nous anime, qui nous fait ressentir la joie, la curiosité, l'amour. Lorsque cette puissance s'affaiblit, la tristesse naît. C'est le signe que quelque chose en nous s'est tari. L'énergie qui circulait autrefois librement est désormais bloquée par la peur, la culpabilité, l'attachement, la résistance. La tristesse est le corps de l'âme qui tente de nous avertir d'un égarement. Elle ne vient pas punir, mais rectifier le tir. Elle est le reflet d'une perte d'harmonie avec notre véritable nature. Lorsque nous menons une vie qui ne correspond pas à notre vérité, un travail qui n'exprime pas nos talents, une relation où la réciprocité a disparu, une routine qui étouffe notre esprit, notre corps le ressent. Et ce que nous appelons tristesse est, en réalité, la conscience qui hurle dans un langage que nous avons oublié d'entendre. La tristesse n'est pas l'ennemi de la vie. Elle est l'impulsion vitale qui cherche à rétablir la cohérence entre ce que nous vivons et ce que nous sommes. Elle est comme une douleur physique. Elle n'apparaît pas pour détruire, mais pour avertir. Lorsque nous ressentons une douleur physique, nous savons que quelque chose requiert notre attention. Il en va de même pour la tristesse. Quelque chose en nous réclame notre attention. Mais on nous a appris à faire taire ces signes. La culture moderne valorise le contrôle et méprise la vulnérabilité. Nous préférons paraître forts plutôt qu'être sincères. Et le prix de cette façade est la déconnexion. La vie devient un théâtre, et plus la scène est richement décorée, plus l'acteur est vide. Nous vivons entourés de gens, mais rarement connectés. Connectés à Internet, mais déconnectés de nous-mêmes. La tristesse est le cri de cette déconnexion. Elle nous rappelle que l'âme ne se nourrit ni de j'aime, ni de statut, ni de réussite. Elle se nourrit de sens, et le sens naît de la vérité. Spinoza disait que la tristesse est la passion de ceux qui restent passifs face à la vie. Autrement dit, lorsque nous cessons d'agir et nous contentons de réagir, l'âme s'affaiblit. Lorsque nous cessons de créer et nous contentons de consommer, l'âme se vide. Lorsque nous cessons de choisir consciemment et nous contentons de suivre les attentes, l'âme s'attriste. La tristesse est la preuve vivante qu'il subsiste en nous quelque chose qui n'a pas renoncé. Car si la souffrance nous étreint, c'est qu'il y a encore de la vie. Le contraire de la tristesse n'est pas la joie, c'est l'anesthésie. C'est cet état où plus rien ne nous touche, ni en bien ni en mal. Et c'est ce que le monde essaie de nous vendre. Un bonheur anesthésié, superficiel, facile à consommer et impossible à maintenir. Mais l'âme n'est pas dupe. Elle sait quand nous ne faisons que masquer le vide. La tristesse est l'appel de l'âme à la réalité. Elle nous rappelle que la vie a besoin d'être ressentie et que ce qui est ressenti doit être accepté. Il n'y a pas de raccourci. Le chemin de la reconnexion passe par la vulnérabilité. Il faut du courage pour regarder ce qui fait mal, sans distraction, sans jugement. Car c'est seulement dans une observation authentique que l'âme respire à nouveau. Les êtres humains se coupent du monde par peur de l'impermanence. Ils aspirent à la stabilité, aux garanties, aux certitudes. Or la vie est mouvement, et toute tentative de figer ce qui est changeant engendre la souffrance. C'est comme essayer de retenir l'eau dans ses mains. Elle s'échappe, non par malice, mais par nature. La tristesse naît de notre volonté de figer le flux de la vie, de notre désir de contrôler ce qui devrait simplement être vécu. La rupture du lien de parenté découle aussi du déni. Nous nions le chagrin, la perte, l'échec, la solitude. Mais le déni, c'est fermer les portes de l'âme. Et chaque émotion refoulée se transforme en fardeau. La tristesse, qui aurait pu être source de guérison, devient une prison. Car ce qui n'est pas reconnu s'accumule. Et ce qui s'accumule finit par déborder. Spinoza croyait que la connaissance de soi est la voie de la libération. Se connaître soi-même, c'est aussi connaître sa propre tristesse. C'est comprendre d'où elle vient, ce qu'elle révèle de nos valeurs, de nos attachements, de nos croyances. La tristesse est un miroir fidèle, peut-être le plus fidèle qui soit. Elle ne ment pas. Elle montre ce qui demeure déséquilibré.
Et lorsque nous commençons à percevoir les choses ainsi, quelque chose change. La douleur persiste, mais la souffrance s'atténue. Car la souffrance naît de la résistance, et la compréhension dissout la résistance. La tristesse perçue clairement se transforme en lucidité, et la lucidité est le premier pas vers la guérison. Ce que Spinoza nous enseigne, c'est que la vie est un réseau de causes interdépendantes. Rien n'est isolé. Chaque émotion trouve son origine dans un déséquilibre de la perception. La tristesse naît lorsque nous percevons le monde sous l'angle du manque et non de la totalité. Lorsque nous oublions que nous faisons partie intégrante de la nature et non que nous en sommes séparés. Lorsque nous nous sentons exilés de la vie et non son expression, ce sentiment d'exil alimente la mélancolie moderne. Nous vivons à une époque où nous possédons tout et pourtant nous ressentons un manque. Ce manque, c'est la déconnexion spirituelle, la distance entre l'esprit et l'âme. La tristesse est le symptôme de cette distance. Et le remède ne réside pas dans le comblement du vide, mais dans le retour aux sources. Rentrer chez soi, c'est revenir à l'instant présent, à son corps, à sa respiration, à la réalité. La tristesse s'apaise quand on cesse de chercher à comprendre et qu'on commence à ressentir. Quand on cesse de vouloir résoudre et qu'on commence à accepter. Quand on cesse de lutter contre ce qui est et qu'on le reconnaît simplement. Se reconnecter est simple, mais pas facile, car cela exige de l'humilité, cela exige d'admettre que nous fuyons, cela exige d'abandonner l'idée que le bonheur est un but à atteindre et de comprendre qu'il est simplement l'harmonie entre nos pensées, nos sentiments et nos actions. Et cette harmonie n'est possible que si nous acceptons toutes les parties de nous-mêmes, y compris les plus tristes. Mais accepter la tristesse ne signifie pas se soumettre à la douleur. Cela signifie transformer notre façon de la ressentir. Cela signifie apprendre à l'accueillir, à l'écouter, à dialoguer avec ce qu'elle veut nous révéler, sans peur, sans précipitation. Il y a une sagesse ancienne cachée dans les paroles de Thomas d'Ansembourg lorsqu'il dit « Asseyez-vous avec tristesse ». La plupart d'entre nous n'avons jamais appris à faire cela. On nous a appris à résister, à lutter, à fuir. Face à la tristesse, nous érigeons des murs. Nous cherchons à nous distraire, à trouver des explications, à nous évader. Mais la tristesse ne veut pas être combattue. Elle veut être écoutée. Et il y a une différence fondamentale entre résister à quelque chose et le comprendre. Accepter sa tristesse est un acte de courage. C'est le moment où l'on cesse de se fuir. Car la tristesse, avant d'être une émotion, est un miroir. Elle révèle ce qui blesse encore, ce qui manque encore, ce qui n'a pas encore été accepté. Et celui qui a le courage de se regarder dans ce miroir sans hâte, sans jugement, commence à comprendre que la douleur n'est pas venue pour nous détruire, mais pour nous révéler. Spinoza disait que l'émotion est un mouvement de l'âme. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement une variation de notre capacité à exister. La tristesse est le moment où cette capacité diminue, mais c'est précisément pour cette raison qu'elle nous invite à la retrouver. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est un rappel que nous avons perdu notre rythme. Et lorsque nous nous asseyons face à elle, nous cessons de gaspiller notre énergie à lutter contre l'inévitable. Nous commençons enfin à écouter sa tristesse, c'est se demander « Qu'est-ce que je suis en train de perdre ? À quoi est-ce que j'essaie de m'accrocher ? Qu'est-ce qui, en moi, n'a pas encore accepté que quelque chose soit terminé ? » Ces questions n'appellent pas de réponse rapide, elles exigent le silence. Car la tristesse parle une autre langue. Elle ne crie pas, elle murmure, et seuls ceux qui ralentissent peuvent l'entendre. Thomas d'Ansembourg décrit ce geste de s'asseoir avec la tristesse comme une conversation intime. « Viens, ma tristesse, assieds-toi près de moi et dis-moi ce que tu as à me montrer. » Voici la position du philosophe face à la souffrance. Non pas celle d'un guerrier qui combat, mais celle d'un sage qui observe. Spinoza dirait que c'est là le premier pas vers la liberté émotionnelle. Comprendre que les passions ne sont pas des ennemis,
mais des messages. Et chaque message entendu se transforme en compréhension. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture qui ne tolère pas le silence, et la tristesse est le silence à l'état pur. Cela oblige les êtres humains à ralentir, à contempler, à enlever leur masque. Et c'est insupportable pour ceux qui ont été formés à mesurer la valeur par la productivité. Le monde moderne ne laisse aucune place à ceux qui sont tristes, car la tristesse nous rappelle que l'âme existe, et cela est déstabilisant. Elle expose la vulnérabilité, et la vulnérabilité, c'est tout ce que le système tente d'effacer. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un, au lieu de s'enfuir, décide de rester? Quelque chose change. La peur commence à perdre de son pouvoir. Le corps, auparavant tendu, commence à respirer différemment. Le cœur qui battait bruyamment se calme, et ce qui semblait être une douleur commence à devenir une présence. C'est à ce moment précis que la tristesse remplit son rôle. Elle se transforme en clarté. La clarté ne vient pas des explications, mais de l'expérience. On ne comprend la tristesse que lorsqu'on l'a vécue. Et lorsqu'on en fait l'expérience consciemment, on réalise qu'elle a une texture différente. Elle n'est pas destructive, elle est purificatrice. C'est comme la pluie, après une longue sécheresse. Elle arrose la terre, enlève la poussière et fait germer quelque chose de nouveau. Mais pour que cela se produise, il faut ne pas fuir la tempête. Spinoza affirmait que comprendre ses émotions est le moyen de s'en libérer. Non pas parce qu'ils cessent d'exister, mais parce qu'ils cessent de vous contrôler. La tristesse comprise perd son pouvoir de vous abattre. Elle devient une rivière calme et non plus un torrent. Et lorsque la douleur se transforme en fluidité, la souffrance se transforme en apprentissage. Quand on s'abandonne à la tristesse, on commence à remarquer des nuances qu'on ignorait auparavant. Vous comprenez que cela se produit par vagues et que chaque vague, aussi grande qu'elle puisse paraître, finit toujours par se retirer. Vous vous rendez compte que la tristesse a un début, un milieu et une fin, et qu'elle ne dure plus longtemps que nécessaire, que lorsqu'elle est refoulée. L'émotion veut passer. C'est l'esprit qui la retient. Et plus nous luttons contre elle, plus elle s'enracine. Accepter la douleur ne signifie pas l'apprécier, mais la laisser suivre son cours. Il y a une douce tendresse dans la tristesse lorsqu'on l'accepte. Elle cesse d'être une ennemie et devient une compagne d'apprentissage. Elle nous enseigne le détachement, le temps, la finitude des choses. Elle nous apprend à respecter le rythme de la vie, car la tristesse est l'émotion qui nous relie le plus à la vérité. Tout change, tout passe, tout se transforme. Et cette acceptation, aussi difficile qu'elle puisse paraître, est la source de la sérénité. Spinoza considérait la sérénité comme l'état de l'âme qui comprend les causes, et la tristesse est l'une de ces causes. Elle est la pause entre un soi qui meurt et un autre qui naît. Elle est le lien entre l'ancien et le nouveau. Et si vous parvenez à rester dans cet intervalle, sans vous presser, vous découvrirez que la tristesse n'est pas l'absence de vie, mais un ralentissement de votre respiration. Mais cette pratique requiert quelque chose que notre société a oublié, le respect du temps de deuil. Aujourd'hui, nous voulons que tout passe vite, y compris ce qui doit mûrir. Nous voulons apaiser la tristesse au fil des jours, car c'est un processus de l'âme. Mais tout comme une fleur a besoin du bon moment pour s'épanouir, la tristesse a besoin de son propre temps pour se transformer en sagesse. En matière de soins, la précipitation est source de gaspillage. Accepter la tristesse est, au fond, un acte d'amour, un amour mûr, sans échappatoire, sans promesse. Il s'agit de se dire à soi-même « Je m'autorise à ressentir, car je sais que cela fait aussi partie de moi ». Et lorsque la tristesse se rend compte qu'elle a été accueillie, elle change de forme. Ce n'est plus de la douleur, mais de la profondeur. Elle cesse d'être une chute et devient une racine. La tristesse est l'invitation la plus sincère de la vie à découvrir qui vous êtes vraiment. Elle déconstruit le personnage, enlève l'armure et perturbe l'orgueil. Et c'est dans cet effondrement que le vrai moi émerge. Non pas le moi social, ni le moi idéal, mais le moi réel, celui qui ressent, celui qui souffre, celui qui cherche un sens. C'est ce soi que Spinoza appellerait le mode de substance, une partie inséparable de l'ordre divin.
car même la tristesse, lorsqu'elle est comprise, est une expression de Dieu. Et c'est peut-être là le plus grand pouvoir de s'asseoir avec la tristesse. Réaliser qu'elle aussi est sacrée. Le malaise est une forme de communication de l'univers, qu'il y a de la beauté même dans le chagrin, de la sagesse même dans la perte, de la vie même dans la douleur, car la tristesse ne détruit pas, elle affine, elle n'efface pas, elle révèle. Et quiconque apprend à se tenir devant elle le cœur ouvert n'en sera plus jamais le même. Mais il y a une étape encore plus profonde dans ce cheminement. Comprendre que toute tristesse cache un chagrin, grand ou petit, un morceau de vie qu'il faut laisser partir pour qu'un autre puisse naître. Et c'est dans cet acte silencieux de renoncement que nous commençons à comprendre le véritable pouvoir du chagrin. Peu de mots sont aussi effrayants que deuil, peut-être, parce qu'elles portent en elles le parfum de la perte, le goût amer de ce qui ne reviendra jamais. Mais le deuil ne concerne pas seulement la mort des autres. Il concerne avant tout les petites morts que nous vivons chaque jour. La fin d'un amour, l'adieu à une étape, l'abandon d'un rêve, l'éclatement d'une illusion. Le deuil est présent chaque fois que la vie nous oblige à dire adieu. Et c'est dans cet acte d'adieu que réside l'une des plus grandes sagesses de l'âme humaine. L'art du renoncement. Spinoza dirait que toute émotion naît d'un mouvement, et le chagrin est le mouvement de l'âme qui retrouve son équilibre après une rupture. C'est l'espace où ce qui a été vécu se transforme en une compréhension. Mais on nous a appris à craindre le chagrin. Nous vivons dans une culture qui fuit les fins, qui idolâtre la continuité, qui refuse d'accepter le cycle naturel de l'existence. Nous voulons un amour qui ne finisse jamais, une jeunesse qui ne vieillit jamais, un succès qui ne s'estompe jamais. Mais la nature, cette force divine que Spinoza appelait Deus sive natura, ne reconnaît pas les éternités. Elle ne connaît que les transformations. Et c'est pourquoi la tristesse est inévitable. Parce que nous sommes prisonniers du fantasme de la permanence. Nous ne savons pas comment lâcher prise. Et lorsque la vie nous oblige inévitablement à lâcher prise, nous avons l'impression qu'on nous a arraché de force, quelque chose à l'intérieur. Mais ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas la perte en elle-même, c'est la résistance à la perte. Le deuil est simplement le corps spirituel qui se réorganise, essayant d'accepter ce que l'esprit s'obstine à nier, renoncer. C'est accepter les limites de notre volonté. Il s'agit de comprendre que nous n'avons pas le contrôle sur le cours de la vie. Et, paradoxalement, c'est dans cette reconnaissance que commence la liberté. Car, tant que nous essayons de retenir ce qui a déjà disparu, nous portons un poids mort. L'âme s'épuise à tenter de ranimer ce que la vie a déjà achevé. Et lorsque nous finissons par lâcher prise, nous ressentons un soulagement qui ne vient pas de la fuite, mais de la réconciliation. Thomas d'Ansembourg l'explique avec une simplicité touchante. Choisir, c'est renoncer. Chaque choix, aussi simple soit-il, contient un adieu. Lorsque nous suivons un chemin, nous en laissons inévitablement d'autres derrière nous. Et nous ne prenons presque jamais conscience du petit chagrin qui se cache derrière chaque décision. Nous voulons tout, et lorsque nous ne pouvons pas tout avoir, nous souffrons, non pas du manque, mais de l'incapacité à gérer le fait naturel de perdre. Mais tout choix authentique exige de lâcher prise, et lâcher prise implique de la tristesse. La tristesse, en ce sens, est le rite de passage entre le désir et la réalité, c'est reconnaître qu'il fallait laisser quelque chose derrière soi. Et si vous l'écoutez avec respect, elle vous aidera à franchir le seuil de la nouveauté. Mais si vous la repoussez, elle vous retient prisonnier de cette vieille porte, vous faisant ressasser les souvenirs, revivre le passé, incapable d'aller de l'avant. Spinoza considérait le deuil comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Rien ne se perd, disait-il, tout change de forme. L'énergie vitale est infinie, mais ses manifestations sont transitoires. Tout ce que nous aimons changera un jour. Tout ce que nous possédons disparaîtra un jour. Ou tout ce que nous sommes sera un jour transformé. Nier cela, c'est nier la nature elle-même. Accepter cela, c'est coopérer avec cela. Et c'est là que naît la sagesse. Le deuil est une forme de purification. Elle purifie l'âme des ombres, déracine les attachements et fait place à ce qui reste à nommer.
Mais la plupart des gens ne s'autorisent jamais à faire pleinement leur deuil. On les pousse à aller de l'avant, bien si être fort, de surmonter. Et ainsi s'accumulent des chagrins inachevés, des fragments du passé qui continuent de vibrer dans le présent. Chaque relation mal terminée, chaque phase non digérée, chaque douleur refoulée revient sous forme d'épuisement, d'apathie et de peur de ressentir. C'est le chagrin non résolu qui endurcit le cœur. Pour Spinoza, renoncer ne signifie pas se résigner mais comprendre. Elle agit conformément à la raison, et la raison, dans sa forme la plus profonde, est la compréhension du cours divin des choses. L'homme libre, disait-il, est celui qui accepte ce qu'il ne peut changer et agit sur ce qu'il peut. Le reste n'est qu'arrogance. Et l'arrogance alimente une tristesse sans fin, parce qu'un esprit orgueilleux ne supporte pas de perdre, mais l'âme sage sait que la perte est simplement la façon dont la vie renouvelle l'amour. Il y a une beauté tranquille dans l'acte de renoncer. Accepter que quelque chose soit terminé, ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître le cycle. C'est dire à la vie « j'ai confiance en toi ». Et la vie, en réponse, ouvre un nouvel espace en vous. C'est dans cet espace vide, apparemment douloureux, que naît le discernement. La conviction que l'essentiel ne se perd jamais. L'amour qui transforme, la mémoire qui demeure, l'apprentissage qui reste, tout cela continue, même lorsque la forme disparaît. Thomas d'Ansembourg a dit quelque chose qui fait directement écho à la philosophie de Spinoza. Renoncer, c'est accepter l'inconfort des conséquences de son propre chemin. Lorsque nous faisons un choix conscient, nous choisissons aussi les pertes qui en découlent. Et c'est cette acceptation qui nous rend entiers. Il est impossible d'être libre sans affronter le désagrément du renoncement, car la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à accepter les conséquences de ses choix. Le deuil est donc un entraînement à la liberté. Il nous apprend à vivre avec ce qui est parti sans perdre notre amour de la vie. Cela nous apprend à ne pas confondre permanence et valeur. Cela nous apprend à croire que même après les adieux, la vie continue. Il y a toujours de la vie. Et lorsque ce processus d'apprentissage est achevé, la tristesse change de nature. Il cesse d'être un mur et devient un pont. Cela nous fait passer d'un état de résistance à un état de reddition. Et dans cette offrande réside une joie d'un genre nouveau, une joie sereine et mûre, sans euphorie. C'est la joie de quelqu'un qui s'est accepté tel qu'il est. Et accepter ce qui est, pour Spinoza, est le plus grand acte d'amour pour l'existence. Quand on comprend le deuil, on cesse de craindre la tristesse, car nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une transition. Elle nous prépare à la nouveauté. Même lorsque celle-ci est encore invisible, elle nous enseigne que rien ne se perd, que tout se transforme. Et le véritable renoncement n'est pas un abandon, c'est une maturité spirituelle. Mais le monde moderne ne veut pas que nous le sachions. Il craint le silence, les pauses, la réflexion. Il a besoin de nous divertir, de nous faire consommer, de nous distraire, pour que nous n'apprenions jamais à vivre avec nos chagrins comme faisant partie de la nature. Nous vivons à une époque où la tristesse est devenue tabou. On le considère comme un défaut de caractère, un vice de fabrication, un symptôme à corriger. Aujourd'hui, la tristesse est censurée au nom de la productivité, de l'image et des apparences de bien-être. Mais en tentant d'effacer la tristesse, la société efface aussi la profondeur. Et un être humain superficiel peut sourire, mais ce sourire n'illumine pas. Il ne fait que masquer l'obscurité. Spinoza y verrait le grand paradoxe moderne, un monde qui croit poursuivre la joie, mais qui, en réalité, ne fait que fuir la douleur. Et celui qui fuit la douleur fuit aussi la vérité, car la vraie joie ne vient pas de l'évasion, elle vient de la compréhension. Elle est le fruit d'une âme qui a traversé la nuit et en est revenue intacte. Mais le système dans lequel nous vivons ne veut pas que nous traversions quoi que ce soit. Il veut qu'on oublie, qu'on achète, qu'on remplace. Lorsque la tristesse nous frappe, nous sommes poussés à nous anesthésier, pilules, écrans, stimuli, promesses. On ne nous propose qu'une distraction et non une réponse. Et petit à petit, nous perdons la capacité de faire face à l'inévitable, le malaise, la perte,
Le vide. Thomas d'Ansembourg dit que notre société vend le plaisir à crédit et interdit la douleur à vue. Et c'est exactement ça. Elle nous invite à consommer le plaisir comme un produit, mais elle ne nous apprend pas à garder le silence. Elle glorifie l'optimisme, mais craint l'introspection. Et en niant le droit à la tristesse, elle crée des êtres humains émotionnellement fragiles, des adultes qui ne savent pas quoi faire de leur propre souffrance, qui désespèrent face à toute perte, qui confondent douleur et échec. Pour Spinoza, ce déni collectif de la tristesse est le reflet d'une humanité dominée par des passions tristes. Car ce qui engendre le plus de tristesse, ce n'est pas la douleur elle-même, mais l'incapacité à la comprendre. Et lorsque nous ne comprenons pas, nous sommes dominés par des forces extérieures, opinions, comparaisons, pression sociale. C'est ce qu'il appelait la servitude émotionnelle. Vivre à la merci d'émotions que nous ne comprenons pas. La société moderne a perfectionné cette servitude. Elle nous a appris à paraître heureux. Et paraître heureux est plus profitable que d'être réellement heureux. Défiler quelques secondes. Sourire, voyage, corps parfait, citation inspirante. Tout semble briller. Mais derrière les paillettes se cache une mélancolie silencieuse. Car lorsque les êtres humains ressentent constamment le besoin de prouver qu'ils sont heureux, c'est le signe que le bonheur est devenu une performance. Et aucune performance ne peut y remédier. Spinoza pensait que la joie est l'expansion du pouvoir d'exister et rien ne peut se développer dans un environnement qui interdit de ressentir. Une société qui nie la tristesse est vouée à la superficialité, car la tristesse est le terreau où germe la conscience. C'est dans l'inconfort que nous grandissons, c'est dans la perte que nous apprenons la valeur. C'est dans l'absence que nous découvrons l'essence. Ceux qui ne connaissent pas la tristesse ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne font que jouer un rôle. Mais il y a une raison pour laquelle le système cherche à nous engourdir. La tristesse éveille la lucidité, et la lucidité est dangereuse pour ceux qui profitent du sommeil des autres. La tristesse, lorsqu'on l'accepte, détruit les illusions, et une économie fondée sur les illusions ne survit pas à la vérité. Par conséquent, tout est fait pour nous éloigner de l'expérience naturelle du deuil, de la pause, de l'introspection. Il n'y a pas le temps de ressentir. Le sentiment de culpabilité est néfaste, et l'être humain, qui était jadis une âme, fut réduit à une fonction. Cette illusion d'une vie sans tristesse crée ce que l'on pourrait appeler bonheur artificiel. Il est composé de brèves poussées de stimulation, de dopamine instantanée et de plaisir conditionné par des slogans. Mais il suffit du silence d'un dimanche, il suffit de la fin d'une relation, il suffit d'un regard vide dans le miroir. Et toute cette structure s'effondre, car la joie superficielle ne peut résister aux profondeurs de la vie réelle. Spinoza nous mettrait en garde. Lorsque nous recherchons le plaisir sans conscience, nous nous éloignons de la vraie joie, car le plaisir appartient au corps. Mais la joie appartient à l'âme. Le plaisir cesse avec la stimulation. La joie commence avec l'éveil de la conscience. Et la conscience s'éveille précisément lorsque nous cessons de fuir la tristesse. La société moderne est trépidante et la tristesse est lente. C'est pourquoi ils ne se rencontrent jamais. Nous vivons à un rythme effréné, comme si courir était un signe de bonne santé, mais courir sans cesse est une façon de ne rien ressentir. Et quand on s'arrête enfin, quand le corps est fatigué, quand l'esprit est silencieux, la tristesse arrive, non pas comme une punition, mais comme un rappel. Elle dit « Je t'attendais depuis tout ce temps ». C'est là toute l'ironie. Ce que le monde appelle faiblesse est en réalité la porte d'entrée vers la force. La capacité à ressentir profondément est ce qui nous rend humains. Une personne qui ressent de la tristesse est une personne qui ne s'est pas encore complètement fermée sur elle-même. Voilà quelqu'un qui, malgré les revers, croit toujours en la valeur de la vie. La tristesse, lorsqu'on l'accepte, redonne de la profondeur à l'existence. Elle nous arrache à la surface et nous ramène à l'âme. Mais ce retour est effrayant, parce qu'elle démantèle tout ce qui est artificiel. Elle dénonce le faux succès, le faux amour, la fausse sécurité, et c'est pourquoi tant de gens y résistent.
parce que la tristesse révèle ce que les apparences tentent de dissimuler. Elle est le miroir de la vérité, et le monde moderne préfère le reflet des mensonges, pourvu qu'il soit beau, coloré et monétisable. Spinoza dirait que le chemin vers la liberté est le chemin vers la conscience, et il n'y a pas de conscience sans tristesse, car c'est elle qui nous oblige à regarder. Regarder en soi, regarder l'autre, regarder la réalité. La tristesse nous ramène à la réalité, et la réalité, aussi dure soit-elle, est le seul lieu où peut naître la véritable joie. La société veut nous apprendre à brûler les étapes, à éviter la douleur, à éviter le silence, à éviter le temps. Mais un être humain qui brûle les étapes ne mûrit jamais. Il reste prisonnier d'un cycle enfantin de plaisir et d'évasion, sans jamais connaître la sérénité. Pour Spinoza, la sérénité est l'état de l'âme qui comprend l'ordre naturel des choses. Et cet ordre inclut la tristesse, non pas comme une erreur, mais comme un enseignant. Accepter la tristesse, c'est en quelque sorte se rebeller contre le système. Il s'agit de rejeter la précipitation, de rejeter le masque, de rejeter l'idée que ressentir est un signe de faiblesse. C'est choisir de vivre pleinement dans un monde qui ne valorise que la surface. Et c'est un choix courageux, parce que cela exige de désapprendre tout ce qu'on nous a appris sur le bonheur. Mais il existe une raison encore plus profonde de se réconcilier avec la tristesse. Elle est le seuil de la liberté, car chaque fois que la douleur est acceptée, l'attachement perd de son pouvoir. Et chaque fois que l'attachement se dissout, un espace se crée où l'âme peut respirer. Il existe des souffrances qui ne viennent pas pour punir, mais pour libérer. La tristesse est l'une de ces douleurs. Elle est le seuil entre la prison et la conscience. À son arrivée, elle arrache les masques, démantèle l'illusion du contrôle et nous montre qui nous sommes vraiment lorsque tout ce qui était temporaire s'effondre. Elle nous laisse nus devant la vérité et c'est précisément dans cette mise à nu que commence la liberté. Spinoza dirait que les êtres humains sont libres lorsqu'ils comprennent les causes qui les motivent. La tristesse est l'une de ces causes. Elle montre avec une brutalité et une honnêteté désarmantes tout ce qui nous retient encore. Le besoin d'approbation, la peur de la perte, la dépendance affective et l'attachement à des histoires déjà terminées. Elle révèle les chaînes invisibles que nous portons. Et lorsque nous les voyons enfin, nous commençons à comprendre que la douleur de la perte est souvent la douleur du lâcher-prise. La liberté ne naît pas du plaisir, elle naît de la compréhension. Et comprendre, selon la philosophie de Spinoza, c'est voir la réalité sans les distorsions de l'ego. Il s'agit d'accepter que la vie n'existe pas pour satisfaire nos désirs, mais pour élargir notre conscience. La tristesse, en ce sens, est l'instrument le plus précis de la vie pour briser les illusions. Elle détruit ce qui est faux. Elle révèle la vérité. Quand un amour s'achève, quand une amitié s'estompe, quand un rêve s'effondre, il y a un moment où un être humain se sent vide. Mais ce vide est le portail. C'est l'espace où l'attachement meurt et où naît la présence. La tristesse prépare le terrain pour que la liberté puisse s'épanouir, car tant que nous restons accrochés à ce qui a disparu, il n'y a pas de place pour ce qui va arriver. La douleur du deuil est le prix du renouveau. Pour Spinoza, la liberté n'était pas l'absence de limites, mais la conscience des limites. Une personne libre n'est pas celle qui fait ce qu'elle veut, mais celle qui comprend pourquoi elle veut ce qu'elle veut. Et comprendre cela exige de traverser la tristesse, car c'est dans la tristesse que nous découvrons à quel point nous confondons encore liberté et fuite. La tristesse nous oblige à nous arrêter, et dans le silence de la pause, nous voyons ce qui était auparavant caché par la précipitation. Thomas d'Ansembourg disait qu'accepter la tristesse, c'est accepter le malaise causé par les conséquences de ses propres actes. Et c'est précisément ce qu'exige la liberté. La responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité émotionnelle. Être libre, c'est pouvoir choisir et aussi accepter les conséquences de ce choix. C'est dire oui au voyage et au revoir, à ce qui est laissé derrière. Il s'agit d'agir consciemment, même quand c'est douloureux. La tristesse est l'exercice le plus profond de cette acceptation.
Elle nous apprend à rester où nous sommes, même quand l'envie nous prend de fuir. Elle nous apprend à écouter, même quand tout en nous aspire au silence. Elle nous enseigne que la liberté n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de la traverser sans se perdre. Et ce cheminement marque le début de la maturité spirituelle. Spinoza croyait que la véritable force réside dans la sérénité. Et la sérénité naît lorsque nous cessons de lutter contre l'ordre naturel de la vie. Tant que nous résistons à ce qui est, nous restons prisonniers. Mais lorsque nous l'acceptons, nous devenons partie intégrante du flux. Et le flux, c'est la liberté. La tristesse, lorsqu'on l'accepte, dissout la peur. Et la peur est la plus grande prison qui soit. Peur de perdre, peur du changement, peur de ressentir. La peur nous maintient dans les limites du connu. Mais la tristesse, paradoxalement, nous en éloigne. Cela nous oblige à mûrir, à faire confiance, à lâcher prise. Elle nous invite à vivre la vie telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. La douleur, en ce sens, est une forme d'initiation. Elle distingue l'essentiel du superflu, le vrai du commode. Elle nous montre que notre véritable nature ne peut être perdue, car elle ne dépend de rien d'extérieur. Et cette découverte est le fondement de la liberté intérieure. Spinoza appelait cela la joie active. L'état de l'âme qui comprend les causes et agit en harmonie avec elles. La tristesse, lorsqu'elle est comprise, se transforme en joie, non pas une joie euphorique, mais une paix stable, un contentement lucide. C'est la joie de comprendre que la vie n'est pas contre eux, mais qu'elle œuvre en leur faveur, même quand c'est douloureux. La liberté est l'opposé de la réactivité, et la tristesse est l'occasion de cesser de réagir et de commencer à agir. Tant que nous réagissons à la douleur, nous en sommes esclaves. Mais lorsque nous l'observons calmement, nous découvrons que nous pouvons choisir la réponse. Nous pouvons choisir d'apprendre, de grandir et de comprendre. Et ce choix est le germe de la liberté. La plupart des gens pensent que la liberté consiste à pouvoir tout choisir. Mais pour Spinoza, la liberté consiste à comprendre que nous n'avons pas besoin de tout. Il s'agit de reconnaître que ce que nous avons nous suffit et que ce qui disparaît a sa raison d'être. La tristesse nous enseigne précisément ceci, que l'essentiel ne se perd jamais. Elle élimine le superflu, révèle l'essentiel et nous ramène à la simplicité. C'est pourquoi, après avoir vécu consciemment un deuil, un être humain n'est plus jamais le même. Il devient plus calme, plus compatissant, plus léger, parce qu'il a fait l'expérience de la vulnérabilité totale et qu'il a survécu. Et en survivant, il réalisa que la vulnérabilité ne l'avait pas détruit. Elle l'avait seulement libéré des illusions. La tristesse est le baptême de l'âme en pleine maturation. L'être humain qui a surmonté la tristesse et appris à l'écouter découvre une nouvelle forme de pouvoir. Le pouvoir du détachement. Non pas le détachement froid qui rejette, mais le détachement serein qui comprend. Il apprend à aimer sans s'accrocher, à désirer sans dépendre, à vivre sans exiger de garantie. Et c'est à ce moment précis que la tristesse remplit sa fonction suprême. Elle transforme la douleur en prise de conscience, et la prise de conscience en liberté. Spinoza affirmait que comprendre Dieu, c'est comprendre l'ordre infini de la nature. Et comprendre la tristesse, c'est faire le premier pas dans cette direction, car cela nous montre, à l'échelle humaine, le même mouvement qui régit l'univers. Naissance, perte, transformation, renaissance. Celui qui comprend cela, comprend la vie. Et ceux qui comprennent la vie ne craignent plus la douleur. Il sait que chaque larme fait partie d'un cycle de purification plus vaste. La tristesse est la preuve que nous sommes encore humains, mais elle est aussi une porte d'entrée vers le souvenir de notre nature divine, parce qu'elle dissout l'ego et nous ramène à l'essentiel, à une conscience pure, libre et abandonnée. Et c'est dans cet état que nous trouvons la vraie joie, celle qui ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes. Et c'est là que tout se rejoint, car, en comprenant la tristesse et en la traversant consciemment, nous découvrons quelque chose qui change tout. Elle n'est pas le contraire de la joie, mais le chemin qui y mène. Il arrive un moment, après que la douleur a fait son œuvre, où le cœur se tait. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence absolu. Un silence où il n'y a plus de lutte,
Plus de résistance, plus de questions désespérées. C'est comme si, après la tempête, l'âme pouvait enfin respirer. C'est à ce moment précis que la tristesse se transforme. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle a été comprise. Spinoza affirmait que toute émotion, une fois comprise, cesse d'être passion et devient action. Autrement dit, ce qui nous dominait autrefois nous enseigne maintenant. La tristesse, lorsqu'elle est comprise, se transforme en sagesse. Ce qui semblait être une punition se révèle être une expérience d'apprentissage. Et l'être humain qui traverse ce processus découvre quelque chose qui change tout. La joie n'est pas l'opposé de la douleur, mais son fruit. La véritable joie naît de la clarté d'esprit. Elle n'incarne pas l'euphorie de quelqu'un qui fuit, mais plutôt la sérénité de quelqu'un qui comprend. C'est l'état de celui qui reconnaît que la vie est un mouvement constant entre victoire et défaite. Début et fin, rire et larmes. Et tout cela, ensemble, constitue la beauté de l'existence. La tristesse n'est que l'ombre qui permet à la lumière d'exister. Sans cela, il n'y aurait ni contraste, ni profondeur, ni âme. Après les larmes vient une joie douce, pure et mature. Elle ne crie pas, elle ne se vante pas, elle ne cherche pas de témoins. C'est la joie tranquille de celui qui s'est retrouvé, de la part de quelqu'un qui comprenait que chaque larme était nécessaire, chaque silence sacré, chaque perte avait un sens. Spinoza appellerait cela la béatitude, la félicité de l'âme qui se réconcilie avec l'ordre divin de la vie. Et cette réconciliation, beaucoup l'appellent la paix, une paix indépendante des circonstances, la paix de ceux qui n'ont plus besoin de conquérir le monde, car ils ont appris à coopérer avec lui. De la part de quelqu'un qui comprenait que tout ce qui semblait être une injustice était, en réalité, une réorientation de la part de ceux qui ont cessé de se demander « Pourquoi moi ?» et ont commencé à se demander « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» La tristesse, lorsqu'elle arrive, est comme une chute, mais avec le temps, nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une plongée vers l'essence même. Et lorsque nous sortons de cette plongée, nous en revenons différents, plus simples, plus calmes, accorder plus d'attention à ce qui compte vraiment. La tristesse nous apprend à apprécier ce qui reste une fois que tout le superflu a disparu. Elle nous enseigne que la joie ne réside pas dans ce qui change, mais dans ce qui demeure, et ce qui demeure est toujours invisible. Spinoza considérait la joie comme le signe de l'épanouissement de l'âme. Et cette expansion n'est possible qu'après être passé par la contraction. La tristesse est le souffle de l'âme, elle inspire la douleur pour expirer la compréhension, elle le recueille afin de le restituer plus tard sous forme de prise de conscience. C'est le mouvement de la vie qui se reconnaît en nous. Quand on comprend la tristesse, on cesse de la craindre. Et en cessant de la craindre, nous cessons aussi de craindre la vie. Car la vie comprend la douleur, la perte, le chagrin, le vide, mais elle comprend aussi le dépassement des difficultés, les nouveaux départs et l'amour. Rien n'existe séparément, tout fait partie de la même toile divine que Spinoza appelait Dieu ou nature. Lorsque l'esprit comprend cela, le cœur trouve la paix. Et c'est là le véritable miracle de la compréhension. Elle ne change pas les faits, mais elle change notre façon de voir les choses. La tristesse est l'invitation qui nous ramène à l'intérieur. Et ce que l'on y trouve, lorsque le bruit cesse, c'est ce qui a toujours été présent. La vie dans sa forme la plus pure. La tristesse est le chemin qui mène à la présence, et la présence est l'état naturel de la joie. Ceux qui comprennent cela réalisent qu'il n'y a rien à conquérir. Il n'y a que l'acceptation, et l'acceptation est la forme la plus profonde de l'amour. Quand on affronte la tristesse avec lucidité, elle laisse une trace de tendresse. Une tendresse pour soi-même, pour les autres, pour la condition humaine elle-même, parce que nous prenons conscience de notre fragilité et en même temps de notre capacité de résistance. Nous sommes tombés si bas et pourtant nous continuons d'avancer. Comprendre la tristesse nous rend plus humains. Et lorsque l'humanité se reconnaît elle-même, elle touche au divin. Spinoza dirait que comprendre la tristesse, c'est comprendre Dieu en nous. Car Dieu, dans sa philosophie, n'est pas extérieur, mais intérieur,
dans chaque émotion, dans chaque transformation, dans chaque fragment d'expérience. Et lorsque nous prenons conscience de cela, lorsque nous acceptons que même la douleur soit une forme d'expression du tout, nous découvrons la vraie joie, celle de participer consciemment à la vie. C'est là la joie de comprendre, celle qui ne se perd jamais, car elle naît de la compréhension. Celle qui reste même pendant les nuits les plus longues, car elle sait que le soleil reviendra. Celle qui existe même quand il y a des larmes, car elle comprend que chaque larme est une forme de purification. C'est la joie de celui qui n'a pas besoin que tout soit parfait pour être en paix. La tristesse n'est pas l'opposé du bonheur. Elle est le pont entre l'ignorance et la sagesse. Cela nous fait mûrir, nous affine, nous rend authentiques. Et lorsque nous comprenons enfin cela, nous cessons d'essayer d'être heureux tout le temps. Nous avons appris simplement à être, et le simple fait d'être, dans sa forme la plus pure, est une joie suffisante. La tristesse est la nuit qui nous enseigne la valeur de l'aube. Elle n'est pas là pour rester, elle est là pour faire de la place. Et ce qui suit est toujours plus léger, plus conscient, plus libre, car chaque douleur comprise se transforme en force, et chaque ombre embrassée se transforme en lumière. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à commenter ci-dessous ce que la tristesse vous a appris sur la vie. Votre histoire peut inspirer quelqu'un qui traverse actuellement ce même silence. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage de découverte et de compréhension de soi, regardez les autres vidéos de la chaîne consacrées à la philosophie de Spinoza. Chacune d'elles nous rappelle que derrière chaque douleur, il y a toujours un sens et que comprendre la vie est, au final, le chemin le plus profond vers le bonheur.